Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais faire un vlog lecture et donner mon avis avec des spoilers, des révélations sur le livre Le Chant d'Achille de Madeline Miller que j'ai lu. Si vous souhaitez voir une vidéo de présentation de ce livre et d'avis sans révélation, j'en ai fait une aussi. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, commentaire épinglé et dans le i en de l'écran. Pourquoi est-ce que je vous fais cette deuxième vidéo sur ce livre, vidéo bonus? Eh bien parce que ce livre est lu dans le cadre de mon club lecture que j'ai lancé sur ma chaîne. On m'avait suggéré de faire un club lecture et de faire plus de vidéos où je révélais le contenu d'un livre de façon indépendante sur ma chaîne, et j'ai décidé de combiner les deux. Je vous avais fait voter entre deux livres et c'est donc celui-ci qui avait gagné pour janvier-février 2025. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour l'intro, donc je vais vous laisser avec le vlog lecture. Quel est le principe? À différents moments de ma lecture du livre, vous verrez ça directement dans les extraits. Je vous dis ce que je pense de ce qui va se passer. Est-ce que j'ai des choses que j'imagine pour la suite, etc. Par contre, je vous préviens, je parle de choses qui se sont passées. Donc si vous n'avez pas lu le livre, il y aura plein de révélations dans cette vidéo. Ce n'est peut-être donc pas opportun si jamais vous souhaitez le lire par la suite. Surtout, n'hésitez pas à commenter tout ce que je dis, à me donner vos propres impressions. Vraiment, ça me ferait super plaisir. Surtout si vous avez lu en même temps que moi ou que vous l'aviez peut-être déjà lu ce livre. Voilà, on est parti pour ces moments de vlog lecture. Bonjour à tous, j'en suis au 5e chapitre, c'est ça, du livre Le Chant d'Achille. Et pour l'instant, j'aime bien Patrocle, je pense qu'on dit comme ça. Je trouve son personnage intéressant, à la fois fragile et fier, avec son histoire de prince déchu relativement intéressante. Il semble commencer à avoir une fascination pour Achille qui me semble fort intéressante et j'ai hâte de voir vers où ça mène. J'ai continué le Chant d'Achille et j'en suis maintenant au chapitre 8. On a un début de rapprochement et Achille doit partir sur les ordres de sa mère. Donc je me demande bien ce que ça va donner par la suite pour leur histoire à tous les deux. Alors, je reprends après plus de 3 semaines d'arrêt Le Chant d'Achille de Madeline Miller. Vous allez me dire, Laura, pourquoi tu t'es arrêtée? Parce qu'en fait, je voulais pas le lire trop vite. Et le problème, c'est qu'après, entre le boulot et d'autres livres dans lesquels j'étais partie, je l'ai pas repris. Donc là, je vous avoue que je suis à la page 149. Et en fait, quand je l'ai repris, il se passait des trucs un peu waouh, fort entre guillemets. Et comme moi j'étais un peu paumée sur qui était qui, tout ça, j'ai eu un peu de mal au début à m'y remettre. Mais là, je trouve que ça va mieux. Donc je vais essayer de ne pas refaire cette boulette, de justement m'arrêter et de continuer à le lire au fur et à mesure. Et donc là, j'en suis au moment où il quitte la grotte dans laquelle ils étaient pendant plusieurs années pour s'entraîner suite à la demande du père d'Achille. J'en suis à la moitié du Chant d'Achille. J'ai complètement zappé de faire des points pour donner mon avis et dire ce que je pensais. Vraiment, ce côté book club, je suis pas encore au point, loin de là. Donc,
sur l'île où il a été caché par sa mère, dans l'espoir qu'il ne parte pas faire la guerre. C'est extrêmement touchant de voir les sentiments de Patrocle qui sont si forts. Et là, on nous apprend que il y a une prophétie qui dit que si Achille ne part pas faire la guerre de Troie, maintenant qu'il a été trouvé par Ulysse et compagnie, il perdra sa divinité au fur et à mesure et finira inconnu. Alors que s'il part vers la guerre de Troie, il mourra célèbre. Donc évidemment Patrocle est dévasté, mais Achille, au moment où j'en suis, vient de décider d'aller faire la guerre à Troie. Donc écoutez, je me demande bien comment ça va faire, parce que je sais que Achille fait la guerre de Troie, jusque là, ça je le savais. J'ai beau être nulle en histoire, mais il y a quand même des limites. Mais honnêtement, je ne me rappelle pas les détails de cette guerre. Donc là, je suppose que la deuxième moitié, ça va être ça. Et je sais que tout le monde pleure à la fin de ce livre. Donc moi, en ce moment, en plus, je suis super sensible. Donc c'est pour ça que c'était pas évident pour moi de me dire que j'allais le continuer. Mais voilà. Je pleurerai à la fin comme tout le monde, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je voulais aussi raconter un peu, en fait, je crois que j'en ai déjà parlé, mais c'est pas grave, je vais en reparler aujourd'hui. Quand j'ai lancé ce book club au mois de décembre, je me suis dit, oh là là, je vais lire le livre et tout ça rapidement, mais pas trop vite non plus, etc. Donc, vous sélectionnez le livre parmi les deux que j'avais proposés. Et pendant la semaine de vacances, donc de Noël, je commence ce livre. Et là, comme c'était bien, je le lisais un peu vite au début. Et donc, j'ai eu peur de le finir vite et de plus me rappeler au moment où on allait en discuter ensemble début mars de ce qui se passait dedans. Donc je me dis, c'est pas grave, je vais faire une petite pause et je vais lire autre chose en attendant. Le problème, c'est que la pause a duré plus d'1 mois. Pourquoi? Parce que au moment où je me suis arrêtée, on voyait que Patrocle avait des sentiments pour Achille. Et comme je sais que la fin est triste, je n'avais pas le courage de le reprendre. Parce que je me disais que ça allait me rendre triste et tout ça. Et comme le mois de janvier est un mois qui est difficile pour tout le monde, parce qu'il fait pas beau, parce que c'est le début de l'année, il y a il fait beaucoup de nuit, etc. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui fait que c'est difficile pour tout le monde. Ça l'était pour moi aussi. Et donc voilà. Et là, c'est l'approche du fait qu'il va falloir que je poste ma vidéo d'avis qui m'a poussé à m'y remettre. Et en fait, je suis contente de le lire puisque je le trouve bien. Donc je suis quand même contente d'avoir le book club pour justement me pousser à faire des choses que j'aurais peut-être pas fait avant. Et là, au moment où je filme, on est genre le 21 ou 22 janvier. Enfin janvier, n'importe quoi.
surprenant. Et j'ai bien aimé la façon dont Achille lui a rabattu son caquet, si je peux dire ça comme ça. À ce moment-là. J'en suis au chapitre 22. La guerre commence petit à petit. Et il y a eu des scènes avec des femmes qui étaient assez dures. Entre des personnes tuées, des personnes agressées et autres. Donc voilà, heureusement il y a eu un petit moment de comment dire, de joie, si je peux dire, grâce à Patrocle. Mais bon, je me demande bien ce qui va se passer dans la dernière partie du livre parce que j'ai l'impression que ça va être que de la guerre, de la guerre et de la guerre. Et de la tristesse. Donc si c'est ça, ça risque d'être lourd. J'en suis au chapitre 25. Et en fait, on n'a pas tant de guerre que ça. Déjà, la guerre est beaucoup plus longtemps que ce que je m'attendais. Beaucoup plus longue, pardon. Et au final, on voit que Patrocle est très utile grâce à ses connaissances en médecine qu'il va approfondir. Et ça, c'est intéressant. Et là, je viens d'avoir une scène avec une femme qui voulait un bébé de lui. Et sa réaction était à la fois touchante, mais en même temps un peu énervante et tout ça. Donc voilà, je me demande bien qui est de la prophétie le meilleur des mires, je sais plus quoi. J'en suis au chapitre 30 et on a une guerre d'égo là en ce moment. Plus seulement une guerre contre Troie. Il y a Achille qui refuse de plier pour certaines choses, là où le roi là, de tout le bazar de la guerre n'est pas d'accord. Et c'est en train un peu de mettre le méga bazar. Après il me reste plus beaucoup de pages, donc bon, je me doute que ça va commencer à chauffer. Et en même temps, la guerre est bien plus longue que ce que je croyais, vu qu'en fait elle a duré 10 ans. Donc on disait avec la prophétie que bah voilà, Achille allait avoir des choses qui allaient lui arriver. Mais en fait, au final, c'est bien plus long que ce que j'aurais cru. Voilà, après, je dis pas que c'est illogique, c'est juste que c'était inattendu pour moi, qui m'y connais pas assez pour cette mythologie. Et voilà, et bien écoutez, j'ai maintenant terminé ce livre. Alors, je vous disais dans ma vidéo d'avis sans révélation que j'étais un peu déçue de ce livre et que je l'avais trouvé bien, mais que je m'attendais encore à mieux. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai trouvé la partie avec l'enfance et Patrocle qui est terrifié d'approcher Achille, etc. et en même temps qui est fasciné par celui-ci, vraiment très touchante. Et on sent petit à petit que ses sentiments se développent pour lui. Et c'est vraiment beau la façon dont c'est écrit. Avec Achille qui va voir sa mère, etc. régulièrement tout au long du livre. Or, elle déteste Patrocle. Et vraiment, c'est intéressant de voir comment ce dernier va finalement réussir à avoir la force de caractère de s'accrocher à Achille. Après, pour la partie où ils sont avec, c'est Chiron, je crois qu'il s'appelle. Attendez, oui c'est ça, avec Chiron. Donc à l'adolescence, ils doivent, ils partent faire un apprentissage auprès de, je crois qu'on dit centaure, oui c'est ça. Je suis un centaure et j'instruis les hommes, je m'appelle Chiron. Donc ça c'est intéressant aussi parce qu'on les voit du coup justement coupés de l'influence de la mère d'Achille et du reste de la société. Et on les voit se rapprocher de façon amoureuse et devenir amants. Je sais que à l'époque grecque, les relations entre hommes étaient beaucoup plus acceptées qu'elles n'ont pu l'être par la suite d'un point de vue historique, même si on
on attendait d'un homme qu'il finisse par prendre une femme et perpétue sa lignée, chose qui est rappelée dans le livre. Et donc quand ça commence, je me dis bon bah peut-être que ça va pas durer. Après tout, puisque comme on m'avait dit, le livre est triste, gna gna gna. Et là, on va avoir la révélation sur... Non, pardon, on vient les chercher, enfin surtout Achille, pour faire la guerre de Troie. Donc Agamemnon et Mycène, ou Mycénès, je sais pas comment on dit, lancent un appel aux gens de Hélas pour qu'ils rejoignent à la voile le royaume de Priam afin de porter secours à Hélène. Donc là, il y a une révélation. Je sais plus si c'est juste avant ou juste après que Achille est caché, mais bref, par là il y a une révélation sur le fait qu'il y a une prophétie autour d'Achille qui dit que ce dernier mourra à la guerre de Troie. Vous vous en doutez, Patrocle est effondré par cette nouvelle parce qu'ils sont encore amoureux. La mère d'Achille va chercher à le cacher. Et alors là, il y a une partie du livre qui m'a... C'est là où j'ai commencé à avoir un peu plus du mal à lire. Parce que en le cachant, Achille va avoir... va être chez Lycomède. Et à ce moment-là, la mère d'Achille va le marier entre guillemets de force à la fille de celui-ci. Et il va devoir consommer son mariage et cette dernière va tomber enceinte. Patrocle à ce moment-là n'est pas avec lui et il réussit à arracher au père d'Achille la localisation de ce dernier, va le rejoindre et là on a quand même pas mal de pages que je trouve un peu lourdes parce qu'on a donc Patrocle qui découvre qu'Achille est là-bas, la fille avec qui il est marié qui veut pas qu'il rejoigne Patrocle, qui est une jalousie sans nom. En même temps, Achille est déguisé en femme parce que il faudrait pas que Agamemnon, Ulysse et compagnie viennent le chercher. Mais en même temps, il y a Ulysse qui va user de ruse pour démasquer Achille et lui demander de venir faire la guerre, etc. Et je comprends que cette partie-là, voilà, c'est la mythologie, puis c'est nécessaire à l'histoire. Mais c'était pas agréable parce que on se dit mais qu'est-ce qui va se passer après, qu'est-ce qui va arriver à Achille, etc. Et Patrocle et Achille vont-ils être amoureux? Et en fait oui. Et donc ça, c'est un côté rassurant, mais en même temps Patrocle a un comportement bizarre à un moment dans une scène avec la femme d'Achille du coup, puisqu'il va coucher avec elle. Et pourtant, autant qu'Achille consomme son mariage à cause de sa mère, etc., j'ai compris. Autant ça, j'ai pas compris. Quel était l'intérêt de cette scène? Faire en sorte qu'Achille puisse partir, apaiser sa femme qui ne le reverra plus jamais alors qu'elle est enceinte de son enfant. Bref, c'était bizarre. Moi j'ai trouvé. Et ensuite, Ulysse emmène donc Achille et Patrocle, qui est considéré comme le conseiller d'Achille, entre guillemets, d'un point de vue public, avec lui. Et là, ils arrivent à Troie. Et il y a tout une partie, comme je disais, où il y a des sacrifices qui sont faits, notamment la fille d'Agamemnon qui est tuée. Et ça, c'était super glauque pour apaiser les dieux. Puis, ça y est, on arrive vraiment à Troie, on installe le camp et la guerre commence. Et là, je me disais, mais Patrocle, on nous dit depuis le début qu'il est nul à la guerre, au combat, pardon. Qu'est-ce qui va se passer? Et finalement, ce n'est qu'Achille qui va continuer à se battre
dans cette guerre qui va s'enliser par le fait que Achille sait que si Hector meurt, il va mourir lui après. Or, il va donc tout faire pour éviter de tuer Hector. Et on a Patrocle qui va commencer un travail de médecin entre guillemets. Et ça, c'est une période qui m'a intéressée. Et pareil, la guerre, la guerre, une fois qu'elle a été vraiment un peu lancée, comme c'était pas non plus hyper détaillé, j'ai trouvé ça pas mal. Moi voilà, c'est vraiment la période Achille caché, puis on n'arrive pas jusqu'à 3, il n'y a rien qui se passe qui m'a le plus saoulé. Ensuite, le côté politique entre les différents rois, notamment Agamemnon et les autres, j'ai trouvé ça pas mal. Et la partie avec Briséis, je crois qu'elle s'appelle, qui est récupérée par Achille. Voilà, un jour de la 9e année. Où est-ce que c'est bien ça son nom? Je n'arrive pas à retrouver. Bon, je ne sais pas. J'ai trouvé ça hyper touchant que Patrocle influe sur Achille pour que il la prenne avec lui. Et là, on sent que ça y est, il commence à y avoir l'ego qui commence à pourrir la façon de penser des différents protagonistes. Ensuite, une épidémie se déclenche suite à la capture ou à la mort, je ne sais plus, d'une prêtresse, parce que les dieux ne sont plus apaisés. Et là, Achille va essayer de faire en sorte de comment dire, faire en sorte que Agamemnon arrête d'être stupide. Et là, à cause de... Oui, c'est ça, elle s'appelle Briséis, parce que à cause du comportement d'Achille, Agamemnon va dire, puisque c'est comme ça, vous me rendez Briséis que vous m'avez pris du putain de guerre, entre guillemets, toutes ces années auparavant, ces mois auparavant, je sais plus. Et donc, là, c'est le début de la fin, puisque Achille dit, je ne la sauverai pas. Et je ne céderai pas à Agamemnon et je ne me battrai plus avec lui. Et là, on a donc une avancée des Troyens vers eux. Et Achille dit non, je ferai rien, je ferai rien, je ferai rien. Sauf que ça rend Patrocle fou de voir tout le monde se faire tuer. Tout comme ça l'avait rendu fou de voir l'épidémie. Et ça l'avait rendu fou de voir que des femmes prises de guerre puissent être jetées en pâture à des personnes qui se comporteraient comme des sauvages avec elles, si vous voyez ce que je veux dire. Donc Patrocle n'arrive pas à faire céder Achille et lui dit, puisque tout le monde a peur de toi, vu que tu es le meilleur guerrier, je vais me faire passer pour toi et aller faire peur aux Troyens à ta place pour changer la bataille qui a lieu et qu'on est en train de perdre actuellement. Et là, le drame arrive, Patrocle meurt. Bon, je m'y attendais. Et on sait aussi, puisqu'on le sait depuis les 2 tiers du livre, enfin depuis, oui, bref, longtemps, que Achille va mourir. Forcément, vu l'amour qu'il se portait encore, Achille est déchiré. Et là, ça, ce déchirement d'Achille, ça j'ai trouvé ça triste. Parce qu'il en devient fou. Et donc il va tuer Hector. Parce qu'il ne cherche plus qu'une chose, c'est mourir Achille. Il est séparé de Patrocle et il veut le rejoindre dans ce qu'il considère comme le paradis, je sais plus comment ça s'appelle. Et Achille finit donc par mourir. Sauf que pour qu'ils puissent tous les deux
se retrouver dans cette espèce de paradis dont j'ai oublié le nom, il faut que leurs âmes soient apaisées, donc qu'ils aient été brûlés, leurs cendres enterrées et dans une tombe nominative. Et là, j'ai oublié de dire un truc, c'est que le fils d'Achille, vous vous rappelez l'autre là qui était enceinte, eh ben, il est arrivé dans la bataille et il dit non, je veux pas que Patrocle soit enterré avec Achille et que son nom soit sur la tombe de mon père parce que mon père est un héros, etc. Oh, qu'est-ce qu'il est infernal ce fils. D'ailleurs, parce que Achille, quand il a eu son caca nerveux d'écho, il m'a insupporté. Mais vraiment, le fils d'Achille, mais des tartes. On a envie de lui mettre des tartes du début à la fin, lui, quand on le voit. Et d'ailleurs, je vous racontais que pendant un temps, j'avais oublié que c'était une mythologie. Parce qu'en fait, c'est quand la guerre de Troie commence. Je me dis, mais au fait, Achille, on nous a dit, il a un fils et tout ça. Mais qui sait, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là que je suis allée sur Wikipédia et que j'ai vu personnage mythologique et que je me suis dit, bah non, la guerre de Troie, c'est pas mythologique. Bah, Laura, la vraie guerre de Troie dans l'histoire, oui, c'est réel. Mais la guerre de Troie avec Achille, Ulysse et compagnie, oui, c'est mythologique. Et là, je me suis dit, mais quelle cruche. Bref. Donc son fils, insupportable. Sauf que, pas de bol pour lui, les cendres ont déjà été mélangées. Mais il refuse d'inscrire le nom. Et donc, l'âme de Patrocle est bloquée. Et là, ça, par contre, c'était triste. Et j'en avais presque les larmes aux yeux. Et finalement, qui va dire « Ok, j'inscris ton nom, tu peux rejoindre mon fils pour l'éternité dans le royaume des morts ». La mère d'Achille, qui le déteste Patrocle depuis le début, qui fait que dire à Achille « Tu peux faire mieux ». Pourquoi lui, il est nul, il est pas beau, il est pas fort au combat, il est pas fort en politique, etc. Mais pourtant, comme ce livre est écrit du point de vue de Patrocle, on sait, nous, lecteurs et lectrices, la valeur de Patrocle. Parce que Patrocle, c'est quelqu'un qui s'est battu pour Achille, qui l'a énormément aimé et qui a voulu que Achille soit respecté, donc qui a essayé de le faire plier pour qu'il ne soit pas haï par ses hommes quand son égo l'étouffait, mais qui en même temps a essayé de comprendre qu'Achille avait un égo, qui a essayé de sauver toutes ces femmes et autres personnes opprimées dans l'histoire, qui a compris ce que c'était d'être du côté des faibles. Et ça, c'est vraiment très très touchant. Et c'est pour ça aussi que j'espère relire ce livre un jour et me faire encore plus happer par Patrocle. Parce que c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé le livre, je me suis dit mais pourquoi on n'est pas du point de vue d'Achille? Et j'ai compris pourquoi on n'était pas du point de vue d'Achille assez rapidement, et la fin me le confirme totalement. Je comprends aussi pourquoi ce livre a eu des prix, parce qu'il est vraiment bien écrit et touchant. Mais en même temps, voilà, comme je disais, je trouve dommage qu'il soit complètement survendu partout, parce que ça casse un peu cette part de plaisir de lecture, où on se dit waouh, 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 c'est super, parce qu'on ne sait pas que tout le monde aime ce livre, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, écoutez, je crois que c'était tout ce que je voulais dire par rapport à cet avis avec Révélation. Mon personnage préféré, c'est forcément Patrocle. Mais Achille m'a quand même touchée, surtout quand il est si amoureux de lui. Forcément, la mère d'Achille est détestable au possible. Ulysse aussi m'a paru très détestable dans ce livre. D'ailleurs, mais il m'avait paru aussi détestable dans le livre Circé, que Madeline Miller a également écrit. Donc, est-ce que c'est que Ulysse est vraiment si C-O-N-N-A-R-D que ça, ou est-ce
ne saurais pas dire, j'y connais pas assez en mythologie. Et puis, l'histoire d'Ulysse, c'est laquelle déjà? Oh, j'ai un trou de mémoire, j'ai honte. L'Iliade ou l'Odyssée, je sais plus, bon bref. Vous avez compris et j'espère vous pardonnerez mon inculture. Mais ça, si je l'ai lu, parce que c'est possible, ça fait très longtemps. Donc voilà, je ne saurais plus dire comment il est. Mais voilà, écoutez ce que je pouvais dire là-dessus. Donc j'espère que cette vidéo vous a également plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve dans 2 mois pour un prochain livre du club lecture. Ce sera un thriller parce que j'ai envie de changer un peu en ce moment. Les votes seront finis, donc malheureusement le résultat vous pourrez le retrouver sur ma chaîne. Et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.